Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Lapi Emo. Je suis freelance développeur logiciel, passionné de lecture, de développement personnel et de création de valeur. Aujourd'hui, j'aimerais juste partager mon idée de ce que c'est que la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? Ou encore, comment développer de la confiance en soi? L'idée de ces vidéos, globalement, m'est venue parce que voilà, j'écoutais pas mal des soi-disant, en fait, des personnes qui se disent coach, qui disent tout le temps ayez confiance en vous, vous êtes des personnes de valeur, vous avez de la valeur, ayez confiance en vous, ne laissez pas les gens vous marcher sur les pieds, etc., etc. Moi, je pense que ce genre de langage a un seul objectif, c'est de flatter l'ego ou encore de flatter la personne des gens. Ce que moi je crois, c'est que la confiance doit se reposer sur des fondations. Elle doit être posée sur quelque chose de solide. Je considère la confiance comme un muscle. Tout comme en musculation, on porte des poids et on fait des répétitions et encore pour développer le muscle. Je pense que la confiance, elle est similaire. Pour développer notre confiance, pour moi, cette répétition ou encore ce poids qu'on porte en répétition lors de la musculation, ce sont des défis ou alors des challenges que nous relevons. Quand nous donnons des défis qui vont nous pousser à sortir de notre zone de confort et qui vont nous demander de la discipline, du travail, de la persévérance pour en fait accomplir ce challenge ou encore pour accomplir le défi, je pense que ça fait accroître en nous de la confiance, ça fait accroître une confiance en nous, une confiance en nos potentialités. Je pense que dire que la confiance, elle va naître de nulle part, je pense que c'est idyllique. Je pense que c'est se mentir à nous-mêmes. Elle doit être construite. Et pour cela, pour construire cette confiance, nous devons en fait nous lancer des défis. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que la vie, en fait, nous lance des défis permanemment. De temps en temps, nous avons des défis, en fait, des choses auxquelles nous faisons face, nous n'avons pas demandé, mais nous devons y faire face, nous devons y avancer, de toute façon. Mais parfois, je pense qu'il ne faut pas laisser toujours à la vie ou des situations de la vie nous envoyer des défis ou des challenges qui nous surprennent parfois. Je pense que parfois, il faut se lancer nos propres défis, des mini-challenges qui, quelque part, vont nous permettre de sortir de notre zone de confort, qui vont nous demander, en fait, du travail sur soi, de la discipline pour atteindre ces challenges. Et c'est ce que j'essaye de faire de temps en temps. Déjà, il n'y a pas longtemps, je me suis lancé un challenge de faire de l'activité physique tous les jours pendant 3 semaines. Par exemple, ce n'est pas dans mon habitude. Pour moi, c'est difficile. Déjà, j'ai un boulot et voilà, il faut le faire. Et puis, il y a la famille, il y a ci, il y a ça. Mais pour moi, pour quelqu'un d'autre, peut-être c'est facile parce qu'il a l'habitude. Mais pour moi, ça, et encore, cette valeur où je disais, c'est ce qui est peut-être difficile ou encore difficilement atteignable pour nous ou qui va nous demander de la discipline ou alors un tout petit peu de la persévérance. Parce que certaines personnes, peut-être pour eux, c'est rien du tout. Et pour moi, ça m'a demandé une certaine persévérance, une certaine discipline pour pouvoir aller jusqu'au bout du challenge. Et je pense que c'est en se lançant, c'est en allant au-delà de ce genre de mini-challenge, de mini-défis qui va contribuer à construire la confiance en nous. Je pense que c'est à ce moment-là que notre confiance va s'accroître. Je vais terminer avec un exemple. J'aimerais juste partager avec vous cet exemple. La première fois que je suis arrivé à mon tout premier emploi, ma première entreprise, la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Quand je suis arrivé, j'étais tout timide. Parfois, à la limite, j'étais même effrayé, je vais dire. Parce que, sort fraîchement de l'école, on a appris des concepts, des théories, on a un tout petit peu pratiqué, on s'est dit, mais est-ce qu'on sera à la hauteur? Quand j'entendais les gens discuter, en fait, j'étais toujours en retrait. Il y avait des gens qui avaient, voilà, 10 ans d'expérience, 15 ans, voilà, ce que vous voulez, 8 ans. Moi, j'étais toujours en retrait. Mais j'avais ce désir de me rendre indispensable, d'être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter pour la réalisation des tâches en entreprise. Ce qui fait que pendant mon temps libre, j'ai passé beaucoup de temps à étudier les technologies, à essayer de comprendre comment ça fonctionne, à me lancer des projets personnels sur le côté pour essayer de développer mes compétences dans ce sens-là. Et après quelques temps, je commençais à avoir des discussions, je vais dire parfois assez
huileux, je ne sais pas si je vais dire comme ça, des discussions assez, en fait, je veux dire quelque part un peu des confrontations, alors des échanges d'idées. Déjà, c'est quelque chose que j'aime, des échanges d'idées sur parfois tel ou tel techno. Et un jour, un collègue m'a dit, Gérard, je me rappelle quand tu as commencé ici, toi voilà, aujourd'hui, tu défends tes idées, tu tiens tête à des gens qui, en fait, pas que tu tiens tête, mais tu es capable d'entretenir un débat avec des personnes qui ont 15 ans d'expérience. Après, j'ai pris du recul, je me suis dit, mais comment tout ça a pu être possible? Ceci a pu être possible parce que je pense, à mon avis, que la confiance en mes compétences s'est agrandie avec le temps. Tout ce travail que j'ai fait sur le côté, tout ce travail que j'ai fait durant mon temps libre, je pense que ça a développé une certaine confiance en mes potentialités. Et à ce moment-là, je me dis, ben, vu que ma confiance est accrue, alors à un moment, je me dis, ben, je peux défendre parfois mes idées, je peux défendre ce que je dis parce que je sais de quoi je parle. En fait, moi, je pense que c'est comme ça que naît la confiance. Elle se construit. Elle a besoin d'une fondation. Dire qu'il faut juste avoir confiance en soi, mais sur quelle base? Généralement, on a même tendance à excuser quelqu'un qui est beaucoup trop confiant. Pour quelqu'un qui est beaucoup trop confiant, quand il est compétent, même s'il est beaucoup trop confiant, on a tendance à l'excuser, on a tendance à tolérer. Mais quand quelqu'un est beaucoup trop confiant et que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est dans le vide et cette confiance, cette soi-disant confiance ne repose sur rien du tout, parfois vous avez tendance à se moquer de cette personne parce qu'on se dit, mais finalement, cette personne est aussi confiante, mais pour quelle raison, globalement? Donc, j'aimerais juste partager rapidement comme ça mon point de vue sur qu'est-ce que la confiance en soi et comment développer la confiance en soi. Moi, c'est Lapiemo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.